Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de La Base. Il y a quelques heures, le Paris Saint-Germain s'est qualifié, une qualification historique pour une seconde finale de la Ligue des Champions en 2 ans. 2 qualifications successives, donc c'est un énorme succès pour le Paris Saint-Germain. Qui dit succès dit fête, évidemment tous les supporters parisiens. Ici nous tournons à Paris, mais beaucoup dans toute la France sont très fiers que un club, le club de la capitale, soit qualifié en finale de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions. Mais le problème, eh bien, c'est un peu toujours le même. À Paris, surtout, on a vu des scènes de violence, de pillage, d'affrontements qui ont éclaté juste après le coup de sifflet final. L'exposition du photographe Yann Arthus Bertrand a même été saccagée place de la Concorde. Alors, comment expliquer ces débordements ? Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui la fête tranquillement, sans avoir de violence ? Eh bien, c'est le débat que je vous propose aujourd'hui dans La Base entre Reda Bellage, qui est porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Bonjour. Reda, bonjour, merci d'être avec nous. Et Yacine Benyetou, qui est militant antiraciste et qui est très à cheval sur les questions de sécurité, de police. Et donc, le débat risque d'être hyper intéressant. D'abord, je vous propose de regarder un petit peu les scènes de violence qu'il y a eu juste après le match. Et on en reparle juste après. Voilà pour ces scènes qui ont eu lieu en plein Paris juste après la finale Ligue des Champions. Il y a une autre vidéo qui a fait énormément le buzz, c'est celle du photographe Yann Arthus Bertrand qui expose en ce moment place de la Concorde. Ses œuvres ont été détruites. Regardez sa vidéo, lui il prône le vivre ensemble et débat dans un instant. Bonjour à tous, c'est Yann Arthus Bertrand. Voilà comment je découvre mon exposition sur la place de la Concorde, sur le vivre ensemble ce matin. Manifestement, les supporters du PSG ont adoré l'exposition. Donc je lance un appel à tous les gens qui aiment le foot, tous les gens qui pensent que vivre ensemble c'est important, tous les gens qui aiment la photographie, tous les gens qui ont aimé cette exposition, de donner un petit coup de main ce matin parce que c'est un peu compliqué à remonter, afin que l'exposition soit remise en état. Les photos seront un petit peu abîmées, mais le sens restera. Si vous avez envie de nous donner un petit coup de main, vous êtes le bienvenu. Place de la Concorde, on est là, on vous attend. On va continuer l'exposition et continuer à croire au vivre ensemble, plus que jamais. Je vous embrasse tous, je vous aime et je vous attends si vous avez envie de venir. Voilà. Voilà pour la vidéo de Yann Arthus Bertrand. On espère que son expo pourra être visitée tout autant, voire même plus qu'avant ces scènes de débordement. Reda et Yacine, bonjour. Donc merci d'être avec nous dans La Base. N'hésitez pas à réagir, à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne de La Base. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut faire la fête sans avoir de violence, sans avoir de débordement ? Reda, vous qui êtes policier, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures ? Mais écoutez, il s'est passé ce qu'on craignait qu'il allait se passer, c'est-à-dire la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre société, on a du mal, quand ça touche certains sports ou certains événements, à exprimer sa joie sans exercer de violence à l'encontre des forces de l'ordre. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai constaté. Et je trouve ça très dommage. Je tiens à préciser que pour nous, ces gens-là ne sont pas des supporters. Moi, je suis ancien supporter du Paris Saint-Germain. J'étais abonné. Pourquoi ancien ? Ancien, parce que je supporte toujours, mais j'étais abonné. Okay. Voilà. Et après, pour des raisons familiales et professionnelles surtout. C'était plus compliqué. Mais c'est des choses qu'on avait, on avait des craintes par rapport à ce 6 mai. Et c'est passé ce qui s'est passé. Mais je pense qu'on a réussi, nous, à limiter les dégâts. Moi, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que vous avez 127 interpellations, vous avez 107 interpellations sur Paris et vous avez une vingtaine de policiers qui sont blessés. C'est-à-dire que pour 127 interpellations, vous avez 20% d'effectifs de police qui sont blessés. Et ça, je trouve ça assez grave dans notre société. Et puis, franchement, j'en ai vraiment ras-le-bol pour le coup. On a des craintes aussi pour le 30, du coup, puisque Paris est... Pour la finale. il faut savoir qu'on a plusieurs concerts
dans différents. Il y a Nakamura notamment. Il y a Nakamura, il y a Labou, je crois. Voilà. Et à chaque fois, vous avez à minima 20 000 personnes qui seront présentes. Donc là, il va falloir sécuriser tous ces lieux. Et en plus, il va falloir sécuriser Paris. On a vu dans la vidéo juste avant, qui a été filmé par un confrère, un véhicule de police qui a été pris à partie par de nombreux jeunes. On leur a jeté, ils ont été obligés de reculer. Est-ce que ça, c'est des scènes qui se multiplient, qui vous inquiètent, vous, en tant que policier ? Oui, on constate on dénonce, en tout cas notre organisme syndical, cette violence qui n'a cesse d'accroître depuis une dizaine d'années. C'est de plus en plus compliqué pour nous, parce qu'on se trouve... on constate souvent que nous, le job, on le fait. C'est-à-dire qu'on interpelle et on met à disposition de la justice. Mais derrière, la réponse pénale, s'il y a réponse pénale, elle est tellement faible que les individus reviennent à la charge. Et donc, on constate aujourd'hui qu'il y a même plus de violences urbaines sur Paris intramuros que par rapport à la banlieue, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on voit qu'on est en train de passer dans une autre dimension. Est-ce que certains, Yacine Benyetou, on rappelle, vous êtes militant antiraciste et vous êtes très intéressé par les questions de violence policière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a certains qui profitent de la fête, de victoires en football, parce qu'on ne voit pas trop ça dans les autres sports. Moi, je n'ai pas en tête comme ça dans les compétitions de golf, dans le Tour de France ou je ne sais quelle autre compétition. C'est vraiment à chaque fois qu'il y a une victoire, soit de l'équipe de France, soit du Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, peu importe, un peu moins, supporter parisien, qu'on voit ces scènes de violence. Est-ce qu'on profite de ces événements-là pour aller casser du flic ? Alors, moi, je vais vous répondre. Déjà, je ne vais pas faire la caricature du gauchiste. Voilà, j'y étais même pas hier. Par contre, j'ai déjà assisté à des matchs, notamment sur la CAN et sur Paris. Je sais aussi que voilà, il y a tout un manque d'investissement dans des dispositifs et dans des infrastructures qui permettent justement de faire la fête et de kiffer sa fête en vérité quand on est jeune avec des fan zones qui manquent. Voilà, des fan zones, des espaces même en banlieue, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gamins qui viennent de banlieue sur Paris, mais des espaces même en banlieue pour kiffer ensemble, il y en a très très peu. Donc ça participe aussi de cette dynamique. Après, je sais aussi qu'à de nombreux moments, voilà, comme je vous disais, c'était davantage pendant la CAN pour moi, et je l'ai aussi vu sur des moments plus de manifestations où en fait on a une tension qui existe du début à la fin des événements. On a une tension avec les forces de l'ordre aussi parce qu'on a une pratique, et là je rentre dans mon rôle et je suis désolé, mais on a une pratique de la présence policière qui amène à la provocation aussi. Ça veut dire qu'on a souvent des CRS, voilà, qui sont dans un rôle on se rapproche, on va gazer un endroit où il n'y avait pas forcément quelque chose. Ça, j'ai vu aussi ces images sur les réseaux sociaux hier soir. Donc je déplore aussi ce comportement-là qui participe d'une tension et de provoquer ensuite ces débordements. Et voilà. Et pour vous répondre aussi sur la question de la réponse pénale, là pour le coup, je suis pas forcément en accord. Enfin voilà, il y a eu énormément de jeunes qui ont été, enfin, je suis pas en accord depuis le début, mais il y a énormément de jeunes qui ont été interpellés, notamment je pense aux émeutes après la mort de Naël, on en parlait tout à l'heure, où on a eu des réponses pénales particulièrement fortes pour des gamins qui n'avaient pas fait grand chose parfois, qui avaient volé des canettes, qui avaient fait ce genre de choses. Et du coup, je tire un peu la sonnette d'alarme par ailleurs sur les 127 personnes interpellées, je crois, sur est-ce que déjà 127 personnes sont en effet auteurs d'infractions, ou est-ce que c'est pas le petit jeune qui traînait à côté à ce moment-là, parce qu'en fait c'est des choses qui arrivent bien malheureusement très souvent. Et voilà, moi je l'ai vu dans ma ville, peut-être qu'on pourra en parler aussi tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui est lié à la police. Je ne sais pas si vous avez vu à Sartrouville ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps. Il y a un vieux monsieur qui s'est fait faucher par la BAC en sortant de la mosquée, un monsieur de 81 ans. Et ensuite on a eu des débordements, des émeutes sur Sartrouville et Houille. Et voilà, j'aimerais bien en parler aussi ensuite si ça vous va. Bien sûr, on va en parler, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention dans votre discours, c'est lorsque vous avez dit la présence policière, elle peut attirer, je ne sais pas quel était le mot exact, mais provoquer. Donc c'est quoi la solution, ne pas mettre de policiers ? Non, mais je pense qu'il y a des manières de maintenir l'ordre sans être dans une provocation constante, sans chercher forcément des fois parce que ce que je vous disais, c'est que des fois on se fait gazer à des endroits où il se passe pas grand chose en fait. Il y a des gaz lacrymogènes qui sont envoyés à des endroits où c'est plutôt calme, donc ça participe aussi de faire monter la tension. Vous n'avez pas l'air d'accord, Reda. Reda Bellage, pour le parole du policier. Monsieur, comme il l'a dit, je pense que, sans vous manquer de respect, je pense qu'il a une idéologie. Et comme il le dit dans son préambule, il reste dans son idéologie.
Moi, je vous ai dit alors, justement au excusez-moi. début, non, mais ce que Moi, je disais au début, c'est que je n'allais pas faire le gauchiste de service, justement. Bah là, pour Et le justement, coup, moi, des exemples où le nombre de policiers, de forces de l'ordre blessés, moi, ce qui me dérange dans vos propos, enfin, pour moi, c'est très grave ce que vous dites, parce que je suis pas tout jeune, je suis rentré dans la police en 98, et j'ai connu la Coupe du Monde 98. Il y avait plus d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées, et ça s'est très bien passé. Et il y avait des CRS. Il y a eu des morts. Non, mais ça, c'est à part. Je parle au niveau maintien de l'ordre avec les forces de l'ordre. Il y avait pas ces violences, il n'y avait pas de dégradation du mobilier, il n'y avait pas de voitures brûlées. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que, c'est ce que vous dites, les policiers n'ont pas le droit d'être là pour sécuriser. C'est ce que vous dites. Je vous ai dit qu'il y a des postures, il y a des manières de maintenir l'ordre qui peuvent être parfois moins provocatrices. C'est juste ça que j'ai dit. J'ai pas dit que les policiers je comprends pas où est, je vois notamment pas où est je vois pas où est la provocation. Notamment quand on gaze des endroits où il n'y a pas besoin d'en avoir. Non, Notamment quand on tabasse quelqu'un qu'on vient d'attraper. Voilà. Monsieur, alors attendez, je vous explique quelque chose. Il faut bien préciser les choses. Vous avez le maintien de l'ordre et vous aviez les violences urbaines. Hier, on n'est pas sur du maintien de l'ordre. Ce n'est pas une manifestation qu'on a déclarée. En France, quand on veut manifester, quand on veut se rassembler, il faut le déclarer. Alors, qui sont ces jeunes ? Parce que je suis passé par là. Hein. Moi aussi, je suis un jeune. Moi aussi, je suis issu de l'immigration. Moi aussi, je viens de banlieue. Moi aussi, je viens d'une cité. D'accord ? Moi, on m'a appris, il y a des règles. Pourquoi ils ne respectent pas les règles ? Et la réponse au non-respect des règles, est-ce qu'elle a besoin d'être aussi violente ? Est-ce qu'elle a besoin d'être aussi agressive ? Alors, attendez. C'est ça aussi que je veux vous répondre. Vous avez souri quand il a dit parfois on se fait gazer pour rien, on se fait tabasser pour rien. C'est vrai, ça. Est-ce que c'est la réalité ? Non, pas du tout. C'est pas vrai. Il n'y a pas des groupes. Gazés pour rien. Il faut que vous compreniez une chose. C'est pour ça que je vous explique. En violence urbaine, en maintien de l'ordre, on fait des sommations. D'accord ? C'est très simple. En violence urbaine, on travaille en flagrant délit. C'est-à-dire que les collègues, moi j'ai eu les émeutes, enfin j'ai eu le même type de violence urbaine. Il me semble que c'est l'année 2013. J'étais à la BAC départementale du Val-de-Marne et j'étais en renfort sur les Champs-Élysées. Et on a pris cher. Quand je vous dis on a pris cher, on a pris cher. Partout où on intervenait, il y a une station directrice qui s'appelle TN à l'époque Z750 qui nous envoie, qui nous dit voilà, à tel endroit, il y a des individus qui sont en train de brûler des voitures. On va sur place. On interpelle quand on peut interpeller. Et quand on ne peut pas interpeller, oui, on fait usage du LBD, du lanceur de balles de défense. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et à ce moment-là, on utilise nos moyens intermédiaires. Si ça plaît, ça plaît pas. C'est comme ça, en fait. La présence policière, elle peut être considérée comme de la provocation, ce que vous dit Yacine. Ben non, pas du tout. Moi, j'ai un exemple. Et je pense que... Enfin, si vous avez une réponse, j'ai hâte de l'écouter. Les Jeux Olympiques 2024. Il y avait des policiers partout, monsieur. Pourquoi il n'y a pas eu de problème ? Parce qu'il n'y a pas eu de provocation de la même manière, également. Non, bah alors voilà. En fait, c'est ce que je vous essaie de vous dire. On provoque par notre présence. Vous contredisez. Non, par vos pratiques. Mais quelle pratique ? Vous me parliez du LBD tout à l'heure. Vous faites usage du LBD pour interpeller. Mais est-ce qu'il y a non, pas pour interpeller, pour se défendre. C'est pour ça que ça s'appelle le LBD. Lanceur de balles de défense. Donc vous faites constamment usage du LBD uniquement pour vous défendre ? Oui, bien sûr. Ah ouais ? Oui. Écoutez, on va parler aussi des émeutes. On va parler parce que les émeutes, je crois que c'est un peu le même cadre en fait que les manifestations non déclarées. C'était des violences urbaines, mais alors attention, ça reste quand même différent parce que là, on est en train de parler. La base du sujet, c'est l'expression de joie. Là, on parle d'une expression de colère. C'est pas la même chose. On peut parler des émeutes 5 minutes si vous voulez, mais juste d'abord sur le sport. Parce qu'on parlait de la demi-finale de la Ligue des Champions et de la finale qui approche. Vous avez dit, on voit pas ça dans d'autres sports. Vous avez parlé des Jeux Olympiques. C'est quoi le problème ? C'est le football ? Je pense que c'est alors, venant des banlieues, c'est peut-être cette appartenance, parce que j'ai un exemple aussi, monsieur. Coupe du monde de rugby. Pas de problème. C'est quoi que vous voulez dire depuis tout à l'heure ? Je sais pas. C'est que les événements, c'est pas des gamins noirs et arabes de banlieue qui font ça, c'est vous qui le dites. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Je sais pas pourquoi vous me parlez de. Moi, j'ai pas de problème avec les couleurs. Je suis fier de ce que je suis. Je suis fier d'être d'origine marocaine et j'en suis vraiment très. Vous savez quoi ? Je suis même pas né français. Donc, pour vous dire, voilà. Donc ça n'empêche pas d'être musulman, ça n'empêche pas de respecter les règles. Moi je vous dis juste que vous me parlez de sport à chaque fois, de sports qui ne sont pas le sport populaire qu'est le football. En vérité, qui est un sport ultra populaire, qui est un sport où il y a des gamins qui rêvent et justement. Mais vous dites que le rugby c'est tout aussi populaire et qu'il n'y a pas de ce genre de débordement. C'est pas un sport aussi populaire que le football. Vous savez que c'est pas les mêmes classes sociales. Ça font 7, 8, 9 non mais je veux dire c'est pas les mêmes classes sociales qui participent et qui font du rugby, qui font du football parce que déjà ça ne demande pas les mêmes infrastructures de faire du foot et du rugby. Donc en fait quand alors pour vous répondre monsieur juste pour vous répondre il y a certaines classes
social qu'on juste doit pour casser. juste pour vous répondre. Non, juste pour vous répondre. Justement, vous me parliez à un moment donné d'expression de joie face à l'expression de la colère. Et donc, vous, face à l'expression de joie, vous faites usage justement de balles de défense, de LBD. Quand on s'attaque à nous et quand on s'attaque au mobilier urbain, oui. Et donc, c'est jamais des attroupements qui sont interdits. Et donc, c'est jamais les forces de l'ordre qui font la première provocation. C'est jamais les forces de l'ordre qui font usage. En tout cas, pas hier soir. Ça, c'est sûr. Si, hier soir, j'ai vu des vidéos où ça a été gazé à des moments où c'est vous qui les avez lancés en premier. C'est vous, quand je dis vous, c'est le corps policier, c'est pas vous. Moi, les images que j'ai vues, que normalement, je crois que vous les avez commentées dans votre vidéo, il me semble. Moi, je vois une voiture de police. Ils font rien, les collègues. En effet, mais je vois vraiment un groupe attroupé. Je vois aussi un groupe attroupé où il y a des. On reste sur du factuel, s'il vous plaît. Du coup, moi aussi, je suis factuel dans ce que je dis. Voilà. Donc, les policiers, qu'est-ce qu'ils font? Ils avancent. Qu'est-ce qu'ils font, les individus sur place? Ils s'attaquent à la voiture de police. Qu'est-ce qu'ils font, les collègues? Ils reculent. Qu'est-ce qu'ils font, les collègues, ensuite? Ils lancent une MP7, enfin une grenade lacrymogène. Pourquoi? Pour pouvoir s'extirper du groupe. Voilà, c'est un exemple. Moi, je vous donne du factuel. Vous donnez-moi du factuel, en fait. Quand les policiers... Parce que après, je ne veux pas dire que la police est parfaite. Je serais un menteur, c'est faux. Moi, j'étais policier. Je me suis retrouvé dans des situations compliquées. J'ai dû faire usage de la force et j'ai dû m'expliquer pourquoi j'ai fait usage de la force à ce moment-là. Parce que à l'IGPN, peut-être que ça pouvait être contredit. L'IGPN, c'est la police des polices. Voilà. Et du coup, j'ai fait l'objet de 6 procédures. À chaque fois, ça n'a rien donné. Pourquoi? Parce que j'étais dans mon bon droit et j'ai expliqué. L'IGPN, c'est pas des enquêtes qui sont indépendantes. Arrêtez de dire que quand vous n'êtes pas condamné, ça veut dire que vous êtes innocent. C'est pas le cas. Sinon, il y aurait beaucoup plus de condamnations judiciaires. C'est une idéologie. Il y a des gens en fait qui sont des idéologies. Là, c'est pas de l'idéologie en fait. Juste, en fait, je vous parle en tant que personne qui a accompagné des familles victimes de crimes policiers, c'est-à-dire de personnes qui sont mortes des suites d'interventions policières, notamment de plaquages ventraux. Quand il y a Cédric Chouvia qui subit un plaquage ventral et qui dit 6 fois j'étouffe, je pense pas. Oui, mais alors attendez, là vous me donnez des exemples. C'est pas anecdotique. Pour ça que je vous dis. C'est pas anecdotique. Non, mais parce qu'en fait, si vous pouvez disqualifier tout mon propos en disant que je fais de l'idéologie et que vous, en fait, vous êtes dans la neutralité politique parce que vous êtes policier, on va pas. Non, mais voilà, on va pas rentrer. Le corporatisme policier, monsieur, c'est éminemment politique. J'en parlais tout à l'heure avec Jean Messia. C'est éminemment politique. Aujourd'hui, l'IGPN, c'est une institution qui est pas indépendante. D'ailleurs, c'est une revendication de la France insoumise sur les prochaines élections présidentielles, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Mais en tout cas, en plus, si vous parlez de la France insoumise qui dit que la police tue, voilà, là, vous voyez, on parle vraiment, là, c'est de l'idéologie. Non, là, moi, j'essaye d'être neutre, monsieur. Excusez-moi. Monsieur, juste fini, parce qu'en fait, vous m'avez coupé. Où que vous veniez en France, quelle que soit votre couleur, vous avez les mêmes droits. Mais surtout, vous avez aussi les mêmes obligations, monsieur. Et quand on est un gamin, en fait, c'est la base de 15 ans. Non, je vous donne un exemple. Quand on a un gamin de 15 ans et qu'on se mange des gifles, parce qu'en fait, on est en bas de sa cité. Non, les policiers ne sont pas condamnés. Vous savez pourquoi ils ne sont pas condamnés? Parce qu'on n'a aucune trace des contrôles aux faciès. Parce qu'on n'a aucune trace des contrôles d'identité. Parce que dans le pays, en France, aujourd'hui, le récépissé contrôle aux faciès n'a toujours pas été voté à l'Assemblée nationale. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez contrôler de manière totalement impunie des personnes au quotidien. On a 20 fois plus de chances de se faire contrôler quand on est un noir ou un arabe dans ce pays. On a 20 fois plus de chances de se faire contrôler. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas un racisme structurel dans le corps policier dès lors qu'on a des policiers qui vont contrôler à toute patate, désolé je parle comme ça, mais qui vont contrôler des gamins noirs et arabes en bas de leur cité, que quand ils leur répondent juste « Pourquoi tu me contrôles? Pourquoi vous me contrôlez ?» et que eux se font tutoyer par ailleurs. Pourquoi vous me contrôlez? Et qu'ils se mangent une gifle, un crachat. Je pense que vous pouvez voir les vidéos à Saint-Denis, par exemple. Et ça, c'est du quotidien de gamin au quotidien. Mais vous savez, c'est quoi le problème? Vous savez, attendez, juste parce que vous me dites, ça existe. Attendez, je finis juste un point. Parce que vous me dites qu'il n'y a pas de condamnation. Vous savez pourquoi il n'y a pas de condamnation? Pour 2 raisons. Déjà, parce que les enquêtes sont pas indépendantes. Je vous ai pas dit qu'il n'y a pas de condamnation. Moi, j'ai dit, je parlais de moi, de mes affaires en tout cas. D'accord. Il y a des policiers qui sont condamnés, monsieur, quand ils font de. C'est très rare. En tout cas, pour des vraies peines, c'est très rare. Dites-moi qui a pris pas mal, mais c'est un peu. Vous savez, je vais vous expliquer une chose. Dites-moi qui a déjà pris du ferme en tant que policier. Dites-moi pour un crime policier qui a déjà pris du ferme. Je vais vous expliquer une chose. Damin Bentounsi, en 2012, il a tiré d'une balle dans le dos à un jeune homme qui était en cavale. D'une balle dans le dos, il a plaidé la légitime défense. Et le procureur lui-même a fait appel. Il a dit qu'en fait, c'était pas possible que ça soit de la légitime défense. On a un mec qui se fait tirer dessus dans le dos, en fait. Comment il peut être dangereux pour le policier? Bon, le policier a été condamné. Il a été condamné à du sursis et ensuite il a été relocalisé ailleurs. Donc arrêtez à un moment donné. Yacine vous rappelle plusieurs affaires qui d'ailleurs ont suscité à chaque fois des débats dans la scène médiatique. Sur des millions de contrôles et des millions d'interventions. C'est ça qu'il faut regarder. Toutes ces affaires-là qui sont des drames. Mais les contrôles, ils étaient illégaux des drames à chaque fois. Et ça, c'est vous qui Est-ce que ça pensez, existe monsieur. ça? Est-ce qu'il y a... Vous savez, c'est dommage. Moi, je travaille avec les gamins qui sont contrôlés. Mais ils portent pas plainte, malheureusement. Monsieur, ils portent pas plainte. Vous voyez, ils n'ont pas de traces des contrôles. Vous ouvrez pas, en fait. Il faut s'ouvrir. Ah si, je vous explique juste une chose. Vous êtes dans la défense d'un corps politique. Je pense. Vous êtes dans la défense de votre corps, mais allez-y. Non. Le corps policier. Monsieur, c'est le policier qui a été sur le terrain qui vous parle. Ça va bien se passer. Le porte-parole d'un syndicat de police. Et alors?
Voilà, Allez-y. donc en fait, Non, mais c'est vous. Vous voyez, ça, c'est des gens, c'est dommage. Je trouve que c'est une belle jeunesse qui veut se battre contre les amalgames, mais même eux, ils font des amalgames. Et LFI, les premiers. Je fais pas d'amalgame, moi je crois. Mais je vais vous Il est pas expliquer une membre chose. actif de la France Voilà, Insoumise, je alors, le rappelle. j'explique juste une chose. Je pense que la police n'est pas parfaite, je suis d'accord avec vous. Je vous le dis, moi. Je vous dis, je ne suis pas un idéologue, je vous le dis. Il y a des interventions, c'est difficile. Et plus on fait face à la violence, et plus c'est difficile de ne pas faire faire de violence illégitime. C'est compliqué pour nous, je ne vais pas vous dire le Mais c'est contraire. interdit en fait. Vous n'avez pas le droit, vous avez le monopole de la violence légitime. Et ne me dites pas c'est difficile de ne pas faire Alors, de la violence légitime. c'est pour ça que je vous explique. Pas le faire en fait. Je vous explique. J'essaye de vous expliquer. Non, mais on vous donne des armes à feu, c'est pas pour tuer des arbres. Là où vous devriez, je pense, vous battre, parce que moi j'ai été policier dans des circonscriptions plus difficiles que d'autres, où il y avait des circonscriptions où c'était vraiment beaucoup de quartiers. Je suis en train de vous expliquer. Beaucoup de quartiers difficiles où il y avait beaucoup de gens issus de l'immigration. Et j'ai travaillé dans une commune qui s'appelle Saint-Maur-des-Fossés, si vous connaissez. Où là, vous avez, vous avez beaucoup moins de quartiers difficiles. Vous avez la majorité de la population n'est pas issue de l'immigration. Mais monsieur, je vais vous le dire sincèrement, que ça vous plaise ou non, je contrôlais, quand malheureusement j'étais à Saint-Maur, je contrôlais, oui, beaucoup plus de blancs que de noirs et d'arabes. Parce qu'en fait, quand il y avait un cambriolage, c'était tel type d'individu, on me donnait une description, j'allais contrôler tel type d'individu. Quand j'étais sur Champigny-sur-Marne, j'ai travaillé longtemps à Champigny-sur-Marne et sur le département du Val-de-Marne aussi, et dans les quartiers difficiles, je contrôlais. Là où il y a un vrai combat, et là c'est l'ancien, j'habite toujours en banlieue, mais le jeune de banlieue qui vous le dit, le vrai combat, c'est qu'il faut aller voir les gens qu'ils ont parqués, tous les gens issus de l'immigration au même endroit. C'est pas nous qu'il faut aller voir. Nous, on fait notre travail. Aujourd'hui, être policier, être jeune dans le 93, c'est pas facile, mais être policier dans le 93, c'est pas facile non plus. Donc voilà, je comprends ce que vous dites. C'est facile d'être policier dans le 93. Ce que je veux vous dire, c'est que vous, à la différence du jeune dans le 93, vous portez une arme et vous avez le droit de la porter. Vous portez une arme. On fait pas ce qu'on veut avec. Non, mais laissez-moi vous répondre. C'est que vous, en fait, on parle du monopole de la violence légitime, mais en fait, vous devez répondre de vos actes. J'ai plus d'exigences en fait envers un policier. Il représente l'autorité étatique. J'ai plus d'exigences envers lui qu'envers un gamin. Oui, mais laissez-moi finir. J'ai plus d'exigences. Donc ils me disent qu'un peu, en fait, il est débordé et que comme il est débordé, le coup de flashball, il part plus vite. Je dis pas que c'est ce que vous m'avez dit, mais il y en a qui ont cette pensée-là. C'est raccourci, mais il vous dit que ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Mais vous voyez, à Sartrouville, par exemple, on a quand même un vieil homme qui sort de la mosquée. Et en fait, donc moi, c'était volontaire. Non, mais parce que là, on va. Laissez-moi vous répondre. J'ai pas fini. Non, mais monsieur. Non, mais attendez, monsieur. Non, c'est très important ce que vous dites. Laissez-moi vous répondre parce que j'ai la loi. Non, mais monsieur, laissez-moi vous répondre parce que ne travestissez pas mon propos. Je l'ai pas encore dit mon propos. Donc laissez-moi parler avant de me donner des intentions de parole. Pas besoin de crier. À Sartrouville, donc on a un monsieur. Sartrouville, c'est dans le 78 et c'est pas loin de Paris non plus, à 15-20 minutes. Ouais. Pour ceux donc à Sartrouville, il y a une vingtaine de jours, on a un vieil homme qui sortait de la mosquée pour la dernière prière de la journée, donc le soir vers 23h. Et donc c'est une zone avec pas mal de monde, c'est une zone à 50 km/h. Et on a une voiture de la BAC d'Argenteuil qui a fauché le monsieur. Donc le monsieur est mort sur le coup. Bien entendu, je parle pas d'intention. C'est très important. Mais justement, en fait, c'est ça le problème, c'est que vous m'avez travesti mon propos avant que je puisse l'exprimer. Mais par contre, en fait, pour éviter. Et par ailleurs, je vais vous dire une chose, je pense pas qu'il y ait des policiers qui ont envie de tuer, ou je pense que s'il y en a, c'est aussi simple que ça en fait. C'est aussi simple que ça. Mais c'est pour ça que je vous explique que le prenez pas mal. C'est pour ça que je vous dis, le code pénal il prévoit. Attendez, non mais c'est très important. Le code pénal il prévoit quoi? C'est pour ça il faut connaître les règles. Il faut qu'il y ait un élément. Non, mais il prévoit quand vous contrôlez quelqu'un, c'est soit le préfet qui vous a dit que vous avez le droit, soit vous êtes en train de chercher quelqu'un et vous avez un signalement. C'est pas le cas quand il y a 20 fois plus de noirs et d'arabes qui se font contrôler dans leur quartier. C'est pas que vous avez reçu 20 fois plus de signalements pour un noir ou un arabe. Donc à un moment donné, vous faites du contrôle au faciès. Non, mais vous faites du contrôle au faciès. Donc on parle sur l'affaire de Sartrouville. Alors là, je finis. Parce que c'est un accident, Sartrouville. Et c'est ça votre problème. C'est que vous comprenez pas. Ce que vous comprenez pas, c'est que tout ça, ça fait partie d'un système. Ça fait partie d'un système. Si dans certaines villes, dans certaines zones, on se permet de prendre en chasse quelqu'un du fait de l'article 435-1 par ailleurs qui permet non, l'article 435-1 c'est pour les tirs, mais du fait de la circulaire Retailleau de mai 2025, on a beaucoup plus de prises en chasse et on a beaucoup plus de prises en chasse qui sont dangereuses, donc mortelles au final. Monsieur, parce que ça, ce que vous dites, vous avez raison, mais ça c'est en province.
à la préfecture de police, ça fait des années que ça existe. Vous voyez, je vous dis. La circulaire Retailleau de mai 2025, elle n'a pas systématisé partout. Mais arrêtez, monsieur. Oui, arrêtez. Elle a systématisé. Elle a systématisé. Elle a systématisé. Le ressort de la préfecture de police, ça fait très longtemps qu'on peut prendre en charge les véhicules. Et cette prise en chasse quasiment systématique, sans prendre en compte les risques de la prise en chasse en tant que telle, est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une méthode policière qui est efficace? Est-ce que c'est pas vous qui mettez en danger les gens quand vous les prenez en chasse à une telle vitesse? Parce que là, la vidéo, la voiture à Sartrouville, c'était même pas la voiture qui on doit les laisser partir. Monsieur, la voiture qui a percuté le vieil homme à Sartrouville, c'était même pas la voiture qui prenait en chasse le refus d'obtempérer. Elle était appelée en renfort. Donc me dites pas qu'il y avait la nécessité de rouler à plus de 100 km/h dans une rue à 50 km/h à un endroit où il y a du passage, où il y a du monde. En fait, si vous devez mettre des gens, parce que vous parlez, si vous devez les immobiliser, déjà les immobiliser, il y a plein de manières de le faire. Mais vous partez dans tous les sens, restez sur Sartrouville, et comme ça je vous explique. Parce que si les collègues là sur Sartrouville, ils allaient sur un cambriolage, ça vous plaît ou pas? C'était pas un cambriolage, monsieur. C'était une bagarre à Cormeilles-en-Parisien. Ils allaient sur un cambriolage. Non, mais c'était pas ça. Il y a eu malheureusement le même accident, monsieur. C'est pour ça que ça n'a rien à voir avec le refus d'obtempérer. Ouais, mais pourquoi? Ouais, mais si en fait, ça c'est un accident, il y a des circonstances. Mais il y a des circonstances, monsieur. En fait, un accident, d'accord, mais quand vous prenez pas les précautions pour pas être dangereux dans votre comportement, donc en fait, il faut que la vous police soit impliquez derrière. Mais la police, elle a un devoir de faire au mieux. Elle a un devoir de faire au mieux. Vous faites pas au mieux quand vous roulez dans nos villes comme si c'était un rodéo. Vous avez parlé de l'affaire de Naël. Écoutez, quand vous roulez dans nos villes comme si c'était un rodéo et que vous vous amusez à rouler vite sans prendre. Non, mais monsieur, en fait, quand je vous dis, qu'est-ce que vous avez à me répondre quand je vous dis? Parlez de l'affaire Naël. Non, là, je finis sur. Non, parce que c'est intéressant. Je finis sur une affaire là. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens comme vous? Je finis sur une affaire à ça. C'est quoi les gens comme vous? Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Pour aider les jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour Naël qui 2 jours avant, il était déjà en garde à vue pour ça? Mais monsieur, les gens comme vous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous me racontez? Non, les gens qui sont là pour aider les jeunes. Oui, mais arrêtez, ça veut rien dire, les gens comme vous. On doit vraiment finir, Yacine. Juste pour dire, il y a des règles à respecter, que ce soit dans la prise en chasse, que ce soit dans l'immobilisation. Et vous avez raison. Les immobilisations qui tuent, les plaquages ventraux, c'est pas nécessaire, c'est pas utile. Donc vous étouffez. Ça participe d'étouffer. Voilà. C'est pas dans vos prérogatives. Moi, j'ai fait des interventions. Vous êtes obligé. Moi, j'ai vu des gamins de 17 ans être à 2 doigts de pas respirer, et c'est moi qui les ai aidés à ce moment-là. Et j'ai vu des gamins de 17 ans tuer des gens aussi. Ouais, c'est ça. Sauf que vous, même de 14 ans. Sauf que vous, on a une exigence pour vous parce que vous représentez l'État. N'oubliez jamais. Oui. Mais nous, on est jugés chaque semaine. Il y a des conseils de discipline. C'est pour ça qu'il y a des collègues qui sont sanctionnés, monsieur. C'est pour ça que l'IGPN. Mais vous avez vraiment une déviance contre la police. Mais vous savez, quand vous voudrez déposer plainte, vous viendrez. C'est les policiers qui prendront votre plainte. Et on la prendra quand même. C'est ça. Vous n'avez pas de problème avec la police en tant que là, j'ai l'impression en fait. J'ai un problème avec le corporatisme policier dont se fait le porte-parole, monsieur, en face de moi. Non, moi je suis pas comme ça. Moi j'essaie le corporatisme policier qui appelle à éradiquer les nuisibles. Si vous voulez aider les jeunes, il faut arrêter de les victimiser, allez leur apprendre à être plus fort et à respecter les règles. Dernière question, Reda, dernière question, Yacine, qui en fait la première, celle du sujet de base de la demi-finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en France faire la fête sans débordement, sans violence et sans aller caillasser des policiers? Reda. Pour moi, malheureusement, non, il y a toujours, parce qu'on est obligé. Vous savez, on n'a même pas besoin d'aller chercher la police. Non, mais automatiquement, les champs, on est obligé de les fermer. Parce que c'est pas possible. On est obligé de sécuriser tous les magasins. Et c'est pas parce qu'il y a la police, monsieur. C'est parce que vous avez des délinquants qui savent pas se tenir, en fait, qui savent pas faire la fête. Je suis d'origine marocaine. Jamais vous voyez ça au Maroc. Ça, vous pouvez l'expliquer? Réponse de Yacine, est-ce qu'on peut faire la fête en France sans aller caillasser des policiers Oui, bien sûr. Et je pense que ça serait créer une sorte de narratif un peu essentialisant de penser que les jeunes des quartiers ils vont sur les champs pour tout casser. Et je pense qu'il faut surtout que les pouvoirs publics investissent dans des espaces qui permettent de faire la fête. Et vous voyez, il va y avoir des fan zones. Là, je voulais rebondir là-dessus. Sur Aulnay, l'année dernière, on l'a eu et on a eu beaucoup de problèmes et on a eu beaucoup de violences urbaines. Donc c'est pour ça que je le prenais pas mal. Mais ça règle pas le souci. Non. Moi, j'y suis favorable parce que c'est pas parce qu'il y a certains délinquants qui viennent pour foutre le bordel, on va dire les choses, qu'il faut que ceux qui viennent pour s'amuser n'aient pas le droit de s'amuser. Du coup, le délinquant qui fout le bordel, vous lui faites quoi pour l'interpeller si c'est pas juste pour savoir en fait? On lui fait quoi? On l'interpelle et on le met à la disposition de la justice. Et c'est quoi c'est de quelle manière vous l'interpellez? Parce qu'en fait, je vous dis ça parce que vous me parlez de délinquants, mais en fait, j'ai tellement vu de scènes dans ces moments-là en fait, où l'interpellation en tant que telle, elle est tellement violente, où je vois des gamins qui sont menottés, qui ont justement un genou sur la gorge, qui ont un flashball comme ça. En général, s'il a un genou sur la gorge, c'est qu'il se laisse pas faire. Donc s'il se laisse faire, il n'y a pas besoin. Ah ouais.
Non, mais ça, je vous le dis, monsieur, c'est pas. On dit j'étouffe, je sais pas combien de reprises. Parce qu'en fait, moi, j'étais peut-être à votre place, mais vous n'avez jamais été à la mienne. La différence de vous, c'est que vous pensez que c'est épisodique, les affaires de Cédric Chouviat et compagnie, sauf qu'en fait, c'est les seuls qui sont filmés. Non. Et que vous avez dit que la police n'était pas parfaite. Non, on va pas. Voilà, tout à fait. Elle est loin de l'être. On va pas vous mettre d'accord aujourd'hui. Promis, on fera un débat beaucoup plus long. Merci beaucoup Yacine, merci beaucoup Reda d'avoir accepté le débat dans la base sur la demi-finale de la Ligue des Champions. Alors je sais pas si on est tous les trois supporters parisiens, mais en tout cas on espère en tant que Français que le PSG pourra nous ramener une deuxième étoile le 30 mai prochain. Ça sera à Budapest. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et on se retrouve très vite dans la base pour un prochain débat, pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci à tous.